Il était une fois, dans un petit village paisible, une vieille femme nommée Élise. Élise vivait seule dans une petite maison au bord de la forêt. Elle avait perdu son mari il y a de nombreuses années et n'avait pas d'enfant pour prendre soin d'elle. La solitude était devenue son compagnon constant. Un jour, Élise décida qu'elle ne laisserait plus la solitude prendre le contrôle de sa vie. Elle se souvint d'une vieille légende qui disait qu'une étoile filante pouvait exaucer un vœu si on la capturait dans un bocal. Élise décida de tenter sa chance en espérant trouver un remède à sa solitude. Elle passa des nuits à scruter le ciel, à la recherche de la moindre étoile filante. Les villageois la trouvaient étrange, mais Élise était déterminée à trouver une solution. Et puis, une nuit, elle vit une étoile filante traverser le ciel avec une grâce étincelante. Elle ne perdit pas une seconde et attrapa un bocal vide qu'elle avait préparé à cet effet. Elle courut de toutes ses forces, suivant la trajectoire de l'étoile filante. Elle se retrouva au milieu d'un champ, juste à temps pour voir l'étoile descendre doucement vers le sol. Élise ouvrit le bocal et, avec une habileté surprenante pour une vieille femme, captura l'étoile filante. Elle referma rapidement le bocal et tint entre ses mains ce qui semblait être la clé de sa délivrance de la solitude. Tout excitée, Élise rentra chez elle en veillant à ne pas laisser s'échapper l'étoile filante. Elle posa le bocal sur sa table et observa l'éclat scintillant à l'intérieur. Mais quelque chose d'étrange se produisit. L'étoile filante ne brillait plus aussi intensément qu'auparavant. Elle était devenue terne et faible. Élise réalisa alors que la solitude ne pouvait pas être vaincue en la piégeant dans un bocal. La véritable solution résidait dans le partage. Elle décida de libérer l'étoile filante et de laisser son éclat briller dans le ciel nocturne où tout le monde pouvait en profiter. Le lendemain, Élise invita les villageois à une petite fête dans son jardin. Elle leur raconta son aventure et expliqua la leçon qu'elle avait apprise. Elle leur dit que la solitude peut être vaincue en partageant notre lumière intérieure avec les autres, en étant là les uns pour les autres et en créant des liens d'amitié et de soutien. Les villageois furent touchés par la sagesse d'Élise et commencèrent à se rapprocher les uns des autres. Ils organisèrent des rencontres régulières, des dîners communautaires et des activités partagées. La solitude ne disparut pas complètement, mais elle devint plus supportable grâce à la chaleur de l'amitié. Élise avait compris que la véritable richesse de la vie réside dans les relations humaines et le partage. Et à partir de ce jour-là, elle ne se sentit plus jamais seule. Comme Élise, nous pouvons chercher des moyens de nous rapprocher des autres, même si cela peut sembler difficile au départ. Cela peut commencer par des petites actions, comme engager une conversation avec un voisin, participer à des activités communautaires ou rejoindre des groupes d'intérêts similaires. En partageant nos expériences, nos passions et nos préoccupations avec les autres, nous créons des liens qui peuvent grandir en amitié sincère. Il est également important de se rappeler que nous avons tous une lumière intérieure à partager. Nous avons tous des talents, des compétences et des qualités uniques qui peuvent apporter de la joie et du réconfort à ceux qui nous entourent. En partageant ce que nous avons à offrir, nous pouvons égayer la vie des autres et, en retour, nous sentir plus connectés et moins seuls. La solitude peut être une épreuve difficile, mais nous ne devons pas la laisser nous définir. Rendons régulièrement visite aux personnes seules, elles ont besoin de nous. Ensemble, disons non à la solitude.